Ça serait quoi ton plus grand regret dans la vie? Ça serait de ne pas avoir essayé plus au cégep. Je savais pas ce que je voulais faire dans la vie. Ça serait de pas être un athlète de haut niveau. C'est quoi ton sport? Je faisais du soccer, puis là je suis passé à faire de l'athlétisme. Je dirais de décevoir mes parents pour tout ce qu'ils ont fait pour moi. Je pense que ce serait un de mes plus grands regrets. Genre si j'arrive pas à atteindre mon maximum et tout ça, je vais peut-être le regretter plus tard. Puis, s'il y a réellement une vie après la mort, puis que le paradis existe vraiment, est-ce que ne pas aller au paradis serait un regret pour toi? Ben, je pense que ouais, parce que ça veut dire que j'aurais fait quelque chose de mal pour pas m'y rendre. Fait que je pense que définitivement, je serais déçu. Ben oui. En vrai, ça serait plutôt ça mon plus grand regret. Moi, je suis croyant. Ouais, je pense que comme sur Terre, c'est comme un test. Ça serait pas plus je suis pas allé au paradis, je regrette ça. Ça serait plus je regrette de pas avoir fait telle action. Peut-être qu'il aurait bénéficié aux autres puis qu'il m'aurait aidé à rentrer au paradis. On va savoir c'est qui va réussir le test, il va aller au paradis. Celui qui réussit pas, il va aller en enfer. Puis s'il y avait un moyen de savoir comment aller au paradis, est-ce que tu aimerais le savoir? Je pense que c'est une étape où on aimerait se rendre. Fait que oui. T'es chrétien ou musulman? Je suis musulman. Comment on fait pour aller au paradis, selon toi? En donnant aux autres, je pense que le meilleur moyen, c'est plus d'être la meilleure personne que t'étais hier. Plusieurs façons. Après, c'est Dieu qui décide. Tu peux être quelqu'un de bien toute ta vie et faire quelque chose de mauvais, puis tu vas pas aller au paradis. Comme tu peux être quelqu'un de mauvais et faire quelque chose de bien qui va t'amener au paradis. Ça dépend de Dieu, mais en général, il faut que tu sois quelqu'un de bien, que tu fasses du bien autour de toi. C'est ça, hein, espérer le meilleur. Est-ce que tu es familier avec Jésus? Pas vraiment, malheureusement. Pas vraiment. J'ai jamais grandi vraiment dans la religion. J'ai une famille très athée, mais je connais un petit peu son histoire. Je connais c'est quoi qu'il a fait, puis comment la chrétienté est arrivée. Tu penses quoi de Jésus? C'est un prophète dans l'islam. On le respecte beaucoup. D'ailleurs, même dans le Coran, je pense qu'on parle plus de Jésus que de Mohammed, le prophète de l'islam. Dans le fond, est-ce que tu as une idée un peu de qu'est-ce qu'il a dit sur le paradis? Non, ça c'est une partie de son histoire que j'ai jamais appris ou essayé de découvrir. Dans le fond, nous humains, on a tous fait du mal de notre vie. Le jugement dernier, on serait coupable devant Dieu. Parce que Dieu est juste, puis il veut pas laisser le mal impuni. Notre punition, ça serait d'aller en enfer. Mais Dieu nous aime, puis il veut pas qu'on passe l'éternité en enfer. Donc Jésus, quand il est allé mourir sur la croix, il est allé prendre la punition de toutes les mauvaises choses qu'on a fait. Puis 3 jours après, il est ressuscité pour prouver justement qu'il est la vérité, puis que tout ce qu'il avait dit était vrai. Là, il nous offre le pardon, puis l'accès au paradis. Dans le fond, on accepte ce pardon en nous détournant du mal, puis en le suivant. Et dès qu'on accepte son pardon, on a l'assurance d'aller au paradis après notre mort. T'en penses quoi de ça? Honnêtement, je sais pas vraiment quoi penser. Là. Je pense qu'il t'a raison. T'as l'air instruit par rapport à ça. Je trouve que c'est un petit peu facile de mettre tes erreurs sur quelqu'un d'autre. Moi, je pense que si t'es pas capable d'arriver à pardonner toi-même, à savoir qu'est-ce que t'as bien fait, mal fait, puis être capable de revenir sur ta personne au lieu de le donner à quelqu'un d'autre, serait mieux. En même temps, l'histoire de Jésus est donnée pour une raison. Est-ce que tu crois qu'il est mort sur la croix pour nos péchés, puis qu'il est ressuscité le 3e jour? Dans l'islam, je suis pas savant, mais nous, on croit pas que Jésus, il a été mort sur la croix. On pense que Jésus, les gens qui voulaient le crucifier, on leur a fait croire que c'était Jésus. Mais Dieu, il a fait monter Jésus dans le ciel, et après ça, il va redescendre. Et on croit en Jésus, et en toutes ses paroles aussi. J'ai une personne qui préfère le mettre sur lui parce que c'est comme s'il était accepté par Dieu un petit peu, vu que c'est le Fils de Dieu. Moi, je pense que c'est, peu importe la vision sur ce point-là, je trouve qu'il n'y a pas de bonne réponse. Les deux sont acceptés. Est-ce que tu crois qu'il est le Fils de Dieu? Non. Parce que Dieu, il est unique, il n'a pas été créé et il ne peut pas procréer, selon ce que je crois. Ça veut dire que le Jésus dans la Bible et le Jésus dans le Coran sont pas le même. Si on regarde, par exemple, vous croyez pas qu'il est le Fils de Dieu, vous croyez pas qu'il est mort sur la croix, donc vous croyez pas qu'il est ressuscité le 3e jour. Est-ce qu'on est d'accord que c'est pas le même Jésus? On parle pas du même Jésus. Jésus va être ressuscité, ça on y croit. C'était un prophète, ça on y croit. Les différences comme ça, moi je préfère mettre le point sur ce qu'on a de commun. On a beaucoup en commun. C'est un des plus importants prophètes. Et aussi ses enseignements, il faut les suivre et qui va être ressuscité. Est-ce que tu avais déjà entendu ça? Oui, vite fait, mais c'est bien de se le faire rappeler, mettons. On croit pas qu'il a eu d'enfant, ni que lui il a été né. Est-ce que vous considérez que Jésus c'est Dieu? Ouais. Dans le fond, quand on dit que c'est le Fils de Dieu, ça veut dire qu'il partage la même nature divine que Dieu le Père. Donc c'est la notion de la Trinité. Mais ouais, on croit que Jésus est Dieu. Mais du coup, il va y avoir plus qu'un Dieu si on suit cette logique. Dans le fond, c'est un seul Dieu, mais en 3 personnes différentes. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Peut-être ça la seule différence qu'on a. C'est que nous, on croit qu'il y a un seul Dieu et qu'il ne peut pas donner naissance à quelqu'un parce que sinon, ça voudrait dire que cette personne-là devient Dieu. Et là, on serait dans un problème d'avoir 2 dieux. Là, on serait plus dans une religion monothéiste, mais polythéiste. Et que ça serait ça, la petite nuance, mais sinon, tout le reste, on croit en la Bible, on croit en la Torah et on croit au Coran. Est-ce que toi, tu crois en Dieu? Ben, je crois en Dieu, mais je suis pas pratiquant. Puis toi, par exemple, au jugement dernier, quand tu vas devoir rendre compte de ta vie, est-ce que tu penses que tu vas être coupable ou innocent devant Dieu? En ce moment, je pense pas avoir pris de
mauvaise décision. J'ai jamais volé, j'ai jamais fait du mal à quelqu'un d'autre, en tout cas je l'espère. Par exemple, est-ce que ça veut dire que dans le futur, ça va pas changer? Non, je suis humain, l'erreur est humaine, donc tout peut arriver puis tout peut changer en claquant des doigts. En fait, pourquoi le Coran il a été révélé? C'est parce que justement la Bible, elle a été corrompue par l'humain. Il y a eu des textes qui ont été changés et tout ça. Et la forme textuelle du Coran, comment elle a été descendue, elle a été descendue d'une façon, on ne peut pas le changer et que le monde serait capable de le mémoriser. C'est juste ça à peu près la petite nuance. T'as dit que la Bible a été modifiée. En quelle année elle a été modifiée puis par qui? Je sais pas. Mais je pourrais pas te donner les dates exactes maintenant. Mais toi, tu penses qu'elle a été modifiée? Non, parce que on a des preuves historiques que le même message dans la Bible qu'on a aujourd'hui, c'est le même que la Bible originale. Dans le fond, la Bible a été retranscrite à la main, il y a des petites variantes, mais ça change pas les vérités principales, comme les vérités sur Jésus et tout. Ça, on croit que la plupart n'a pas été changé. Il y a des petits trucs qui ont été changés, tout ça. Je posais la question parce que la Bible dit que nous tous humains, au jugement dernier, on serait coupables devant Dieu. Et dans le fond, c'est pour ça que Jésus a volontairement pris la punition, parce que sans Jésus, on devrait payer nous-mêmes pour nos fautes en enfer, puis Dieu veut pas ça pour nous. C'est pour ça que Jésus nous offre ça. Jésus, dans la Bible, il dit qu'il est mort pour nos péchés, puis que le seul moyen d'aller au paradis, c'est de croire en lui. Mais le Coran dit que Jésus n'est pas le seul chemin. Donc, on est d'accord qu'on va pas dans le même chemin, musulmans et chrétiens, right? Non. Dans le Coran, on dit que les chrétiens sont les plus proches de vous au niveau de la foi. D'ailleurs, si tu vois les chrétiens qui sont en Palestine, au Liban, ils prient, ils se prosternent comme les musulmans, avec beaucoup de ressemblances. Le Coran dit que Jésus, il a dit qu'il n'était pas fils de Dieu, mais la Bible dit que Jésus se disait fils de Dieu. Il y a beaucoup de ressemblances, mais les différences qu'il y a sont tellement majeures. Ça fait en sorte que quand on regarde les évidences, on va pas dans le même chemin, parce que Jésus a dit qu'il est le seul chemin. Les musulmans ne croient pas à ça. Ça veut dire qu'au jugement dernier, pour aller au paradis, si Jésus est vraiment le seul chemin vers le paradis, on est d'accord que les musulmans ne pourront pas aller au paradis et qu'ils rejettent ce fait-là. Ça, c'est ton interprétation des choses. Moi, je pense qu'il y a un seul Dieu. Dieu, il est unique. Et pour le Coran, Jésus, c'est pas Dieu. C'est un prophète respecté. Et on croit pas que Jésus serait mort pour nos péchés. Pourquoi? Parce que ça voudrait dire que nous, on serait pas accountable. Ça veut dire que nous, nos actions, elles valeraient pas, vu que quelqu'un, il a souffert pour toi. Je sais pas si tu vois un peu la logique. Mais sinon, à part ça, on croit en Jésus, puis dans le message que si tu fais du bien, tu vas aller au paradis, et il faut aimer son prochain, tout ça. Ça, on est d'accord là-dessus. T'en penses quoi du fait que sans Jésus, on peut pas payer pour nos péchés, à part si on va en enfer? Je trouve que ça met une belle fin à la pensée de la chrétienté, je dirais. Se mettre sur la personne, aider beaucoup de gens pour être capable d'aller au paradis au jugement dernier. Je trouve que c'est, pas dire que c'est une belle histoire, mais je veux dire que c'est une belle manière de penser.